Le rouge appelle, la chute d'un serviteur. Chapitre 1, la faille. Depuis toujours, j'avais cru en l'empereur. Je lui avais voué ma vie, mon épée, mon sang. Chaque bataille remportée, chaque ennemi abattu, je pensais le servir avec loyauté et honneur. Mais la guerre est une maîtresse cruelle. Et même la foi la plus solide peut vaciller lorsque les ténèbres s'insinuent là où on s'y attend le moins. Les murmures commencèrent comme un vent lointain. Au début, je les ignorais. Je me disais que mes nuits agitées étaient simplement la fatigue, le fracas de mes batailles trop longtemps affrontées. Mais le vide grandissait, et avec lui un frisson qui me glissait dans l'échine à chaque victoire. Tu n'es pas entier, tu n'es pas complet. Puis les visions, des océans de sang, des cieux rouges embrasés, des haches gigantesques fendant le monde. Et toujours cette silhouette colossale qui m'attendait, silencieuse mais imposante. Ses yeux brûlaient comme le feu des étoiles mortes. Elle n'avait pas besoin de parler. Je savais déjà son nom, Khorne. Chapitre 2, le doute. Au cœur de ma loyauté, un frisson de trahison. Je voyais la vérité que personne n'osait dire. L'empereur ne pouvait combler la rage, la soif de combat, l'instinct primordial qui brûlait en moi. Il voulait des serviteurs, oui, mais pas des guerriers qui vivaient pour le sang, pour la fureur pure. Chaque bataille me rapprochait de la tentation. Chaque ennemi abattu me laissait un goût amer. La victoire semblait fade, incomplète. Et dans ces moments de doute, Khorne murmurait « Abandonne ce joug, rejoins-moi, la rage est liberté. Le sang est ton droit. » Je tentais de résister. Je tentais de me rappeler pourquoi j'avais servi l'empereur, pourquoi j'avais cru à sa lumière. Mais la lumière faiblissait devant le tumulte intérieur, devant la séduction brute et violente du dieu du sang. Chapitre 3, l'appel du sang. Les nuits devinrent mes confessions silencieuses. Je me surprenais à rêver de carnage, à imaginer des armées entières frappant sous ma bannière, hurlant à la mort, avançant dans un torrent écarlate. Chaque goutte de sang versée devenait un appel à plus de violence, à plus de chaos. Et dans ces rêves, Khorne apparaissait. Non comme un tyran, mais comme un guide. Sa voix m'enveloppait, chaude et brûlante. « Viens, je te montrerai ce que l'empereur ne peut pas. La vraie puissance n'est pas dans la loyauté, mais dans la rage. Le sang n'est pas une perte, il est ton triomphe. » Je compris alors la vérité. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Je ne voulais plus. Chapitre 4, la trahison. Le moment de rupture arriva sur le champ de bataille. Je regardais mes frères d'armes se battre pour un idéal que je ne sentais plus. Leurs cris d'enthousiasme me semblaient creux, leurs prières inutiles. Et quand l'empereur, dans mon esprit, m'ordonna de continuer à servir, je compris, il était trop tard pour la loyauté. J'ai levé mon arme, mais pas pour lui. J'ai levé mon arme pour Khorne, pour la rage, pour le sang. Chaque ennemi tombé sous mes coups me rapprochait. Un peu plus de la vérité. J'étais enfin libre, mais au prix de ma trahison. Chapitre 5, la séduction. Khorne n'avait pas seulement gagné ma loyauté. Il m'avait séduit. Il m'avait montré la beauté du carnage, la perfection d'un hurlement de rage, le frisson d'une hache qui fauche la vie. Je sentais sa présence en moi, ses yeux dans mon esprit, ses mots brûlant mes pensées. Et à chaque pensée d'empereur ou de fidélité, je sentais le mépris, l'inutilité. Tout ce que je voulais désormais, c'était peindre, construire et mener une armée qui serait une extension de ma rage, une marée rouge qui écraserait tout. Chapitre 6, l'inévitable. Le choix n'était plus un choix. Le voile était tombé. La trahison était consommée, la rage incarnée. Je pouvais sentir l'armure, les haches, le sang frais et les World Eaters. Bientôt, je ne serai plus simple joueur ou collectionneur. Chaque figurine sera une offrande. Chaque guerrier peint sera un fragment de mon âme offert au dieu du sang. Chaque bataille sera un rituel, chaque victoire un cri pour Khorne. Alors je l'annonce enfin avec une certitude brûlante. Je vais commencer mon armée des World Eaters. Et lorsque la première figurine sera posée, il ne s'agira plus d'un jeu, mais du commencement de ma véritable allégeance. J'ai rejoint les World Eaters.